Vous connaissez sûrement les Power Rangers. Mais si, vous savez. Go go Power Rangers to you. Bah là, je vais vous parler d'un anime qui reprend clairement le concept. Évidemment, de base, le délire vient du Japon, ça s'appelle les Super Sentai. Même si pour la version française, c'était pas que ça, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Tout ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a des robots géants, c'est souvent que le Japon n'est pas très loin. Je vais vous parler de No Longer Rangers, qui reprend clairement le concept. En gros, ça fait plusieurs années que des monstres attaquent la Terre, et les Dragon Keepers, qui sont donc des Super Sentai, se battent sans relâche face à eux afin de repousser les tentatives d'invasion de cette armée maléfique. On commence directement avec l'une d'entre elles, et on découvre aussi au passage notre protagoniste, un jeune homme rêvant de devenir un Dragon Keeper, qui va donc se lancer dans l'aventure sous les recommandations de deux Rangers qui étaient présents à ce moment-là. Retour à notre combat, car comme vous devez vous en douter, tout ne se passe pas réellement comme prévu. En effet, un monstre décide de se rebeller, mais c'est pas si bête ce qu'il dit. Et si cette fois-ci, c'était le monstre qui gagnait? Et si pour cette fois, on se mettait à leur place? Oubliez tout ce que je vous ai dit, la réalité est tout autre. Car ouais, ça fait déjà 12 ans que l'invasion a été repoussée. En réalité, les envahisseurs se sont retrouvés sans chef et les Dragon Keepers se servent clairement des monstres pour leur propre profit, pour la célébrité finalement. Donc chaque semaine, les monstres vont devoir créer un genre de boss à chaque fois et enchaînent défaite sur défaite. Mais on remarque qu'il y en a qui sont pas trop d'accord et c'est le cas de notre protagoniste. Car oui, je vous ai menti aussi sur ça, on va suivre le combattant D. Un combattant qui a envie de se rebeller, qui n'en peut plus de ce système à la con et qui a envie de se venger. C'est de là qu'il va se rebeller par la suite et prendre l'apparence d'un humain. Car ouais, certains monstres peuvent changer d'apparence et notre protagoniste a un talent pour se changer en humain. Donc lui, en gros, c'est le combattant D. Il va devoir s'infiltrer dans les rangs des Dragon Keepers afin d'en finir avec ce système débile. En gros, c'est ça le délire et franchement, c'est génial. Rien que le côté parodie des Power Rangers, j'ai beaucoup apprécié, d'autant plus que cette fois, la parodie ne sert pas simplement à faire de l'humour. Non, ici c'est vraiment abordé avec sérieux. En fait, c'est un what if le truc. Et si les Power Rangers n'étaient pas les gentils justiciers qu'ils pensaient être finalement? C'est un peu là que parle le concept du manga. Et comment est-ce que c'est fait? Tout d'abord en supprimant la frontière entre le bien et le mal. Le Longer Rangers, c'est loin d'être quelque chose de manichéen. Alors oui, il y a des enculés originels dans le tas, ou encore Hibiki Sakurama qui pour le coup est clairement un bon gars qui veut juste la paix entre les deux espèces, mais en dehors de ça, la distance entre le bien et le mal est très floue. Rien qu'au niveau du protagoniste par exemple, on sait pas vraiment s'il a de si bonnes intentions que ça, il continue finalement d'avoir envie de dominer le monde, ou encore Yumeko Suzukiri, on sait qu'elle veut elle aussi faire tomber le système des Dragon Keepers, mais dans quel but? Est-ce que c'est pour de bonnes intentions? Surtout qu'en vrai, en dehors de Hibiki, il n'y a pas réellement de personnages qui, lorsque tu les vois, tu te dis ah lui j'ai confiance, ça se voit c'est un bon. Non, c'est tous des bons, mais des bons fils de pute. Ils ont tous l'air d'être les derniers des enculés. La vérité, c'est d'autant plus flagrant quand tu vois les têtes d'affiche des Dragon Keepers. Mais pourtant, on a quand même envie de voir le protagoniste réussir. On a envie d'être du côté du monstre. Et ça, c'est pour une bonne raison. Tout est fait pour qu'on ressente de l'empathie à son égard. On comprend, et ce dès le début, pourquoi est-ce qu'il veut agir de la sorte. On se met réellement à sa place et l'histoire se met entièrement de son point de vue. Puis, faut aussi dire que les agissements des Dragon Keepers n'aident vraiment pas non plus. Mais quand même, si on se met du point de vue d'autres personnages, c'est les monstres, les enculés de l'histoire. C'est en jouant avec les points de vue et par moments en nous révélant justement le passé de certains personnages que cette notion de bien et de mal devient complètement floue. En revanche, s'il y a bien quelque chose d'indéniable, c'est que les Power Rangers là, ils sont partis complètement en couille. Et je vous mens pas, quand j'ai entendu parler de ce truc pour la première fois, je me suis dit, bon, vas-y, les Power Rangers c'était sympa quand j'étais gamin, mais maintenant osez de ce genre de délire. Et bah vraiment, quel débile. Il a juste fallu que je regarde le premier épisode pour être complètement conquis. J'ai vraiment kiffé voir à quel point le concept de Super Sentai a été détourné. Faut être aveugle pour ne pas voir la parodie et la critique évidente d'un système présent pour le marketing. Pour le coup, même si ça, c'est juste le début, c'est juste le concept, mais en dehors de ça, c'était vraiment intéressant. Prendre quelque chose que tout le monde connaît, les Power Rangers, le délire de Super Sentai, tout le monde connaît de près ou de loin, mais de l'inverser totalement, ils sont tous complètement fous, ils ont tous dérapé, mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même en regardant l'anime. Par contre, parlons aussi de l'animation. Sérieusement, elle est vraiment belle, la direction artistique est sublime et bordel, les combats sont putain d'efficaces. Ce que j'ai kiffé, c'est vraiment qu'ils utilisent à fond les capacités de régénération des monstres, mais surtout la capacité de changement d'apparence, ce qui permet de régler des situations et de s'en sortir à des moments où on aurait pensé que tout était fini. En bref, rien que dans l'action, c'est parfaitement géré, mais ça n'empêche pas aux scènes avec moins d'action d'avoir un charme aussi. De manière globale, j'apprécie beaucoup l'animation, rien qu'au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé ça génial. J'ai remarqué quelques moments avec la CGI, honnêtement, mais rien d'alarmant. Je trouve personnellement que ce n'est pas un point qui me dérange, d'autant plus que ces moments-là se font rares et qu'ils sont pas plus choquants que ça. Quand bien même ce n'est pas la meilleure CGI que j'ai vue de ma vie, elle fait clairement le café. Mais du coup, au niveau de l'histoire, comment ça va se dérouler? On sait que le combattant D veut se rebeller et pour ça il va devoir infiltrer les rangs des Rangers. Mais on sait qu'il est beaucoup plus faible qu'eux, alors y a-t-il des solutions? C'est là que se trouve selon moi tout le charme du truc. Tout d'abord car, comme je l'ai dit en parlant des combats, les atouts qu'il possède seront utilisés à un maximum. Vous vous doutez bien que le changement d'apparence est quelque chose de vraiment utile en cas d'infiltration après tout. Mais ce n'est pas tout, il faut savoir que les Dragon Keepers possèdent des armes divines qui permettent de tuer définitivement les monstres. C'est simple, il faudra s'emparer des armes. J'ai dit que c'était simple, ça ne l'est pas du tout en réalité. Il va falloir manigancer des planches
plan minutieux et utiliser le moindre atout possible, quitte à aller un maximum dans le vice. En même temps, c'est un monstre, il n'a pas le luxe d'avoir la classe comme lui-même le dit. Et sur ce point, c'est vraiment super bien fait, la tension est présente, les enjeux aussi, on sait vers où on se dirige. Bref, c'est très bien ficelé, ce qui n'empêchera pas d'avoir des retournements de situation assez imprévus par moment. L'auteur utilise vraiment tous les éléments qu'il a en sa possession pour faire avancer l'histoire, mais aussi pour nous surprendre. C'est ça qui est génial, d'autant plus que c'est loin d'être répétitif. Ouais, au premier abord, on peut dire ok, il va récupérer les 5 armes divines et voilà, c'est bon, on passe à autre chose, mais pas du tout, c'est loin d'être seulement ça. Par exemple, à un moment, il va infiltrer les rangs des Rangers appelés sans couleur. En gros, c'est le bas de l'échelle, ils doivent passer des tests afin d'être sélectionnés dans une escouade. Donc à partir de là, on est sur un truc plus classique où notre protagoniste va devoir passer un examen afin de monter dans la hiérarchie. En réalité, ce sera bien plus compliqué que ça, mais clairement, on voit que l'auteur peut se renouveler pour le moment, alors ça laisse présager plein de bonnes choses. Bon, après au niveau des personnages, qu'est-ce qu'on a? Commençons d'abord par le protagoniste, le combattant D. J'ai déjà parlé de ses motivations, mais faut aussi savoir que c'est une sacrée victime. Le gars se fait clairement bolos. Mais en dehors de ça, il reste intéressant, on commence à y voir une légère évolution pour l'instant, c'est vraiment le début. En gros, il a une vision des choses, mais cette vision commence à être remise en question. Ce qu'il sait commence à être contredit, notamment sur un élément en particulier, et honnêtement, c'est très sympa à suivre. Le début est clairement présent pour qu'on se mette à sa place, qu'on comprenne le personnage, ses capacités, son caractère, ses motivations et sa vision des choses. Mais maintenant, on voit clairement qu'on commence à y mettre des oppositions, surtout sur les derniers épisodes, sortis actuellement, et franchement, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Tout va se jouer sur le flou qui est porté envers sa morale. C'est un monstre, certes, mais il n'est pas forcément mauvais pour autant. En tout cas, c'est ce qui nous est sous-entendu par moment. Bien évidemment, on a Hibiki Sakurama. Lui, c'est la bienveillance max, le bon gars originel qui veut la paix entre les deux espèces, car selon lui, toutes les vies se valent. C'est vraiment le gars gentil qu'il pense être. Mais en même temps, le gars, il est vraiment prêt à tout pour atteindre son objectif. Dans n'importe quel manga banal, ça aurait été lui le protagoniste. Mais bon, là, ce qui sera intéressant avec lui, c'est qu'il fait clairement un lien entre les monstres et les humains. En tout cas, il sera d'une grande aide pour notre protagoniste. Mais ce n'est pas tout. Il a lui aussi sa propre histoire, il suivra son propre chemin, et j'ai vraiment hâte de voir où tout ça va mener. Et pour l'instant, ça part vraiment très bien. Continuons avec Yumeko Suzukiri. Pour le coup, ce personnage est assez mystérieux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est à peu près du côté de notre protagoniste. En tout cas, jusqu'à maintenant, elle l'aide. Elle est donc contre les Dragon Keepers et elle compte les faire tomber en dérobant leur arme divine. Mais c'est tout. On sait pas pourquoi pour l'instant, mais pour le coup, c'est une bonne chose. Ça suscite de l'intérêt envers le personnage. Honnêtement, j'ai envie d'en savoir plus sur elle. De plus, elle est utile au récit étant donné qu'elle agit clairement sur celui-ci en donnant des informations et en aidant le combattant D. J'ai aussi envie de parler de Kai Shion. Je vais pas aller plus dans les détails, c'est un personnage qui apparaît plus tard dans l'histoire, mais honnêtement, j'ai bien kiffé. Il est clairement en opposition avec le protagoniste, bien qu'il ait des points communs. Il sera clairement un rival pour l'examen final afin de devenir un Rangers. Il a un passé bien mis en avant qui explique sa motivation et sa vision des choses. On comprend pourquoi il en veut au monstre et les raisons pour lesquelles il veut devenir Dragon Keeper. Il fait partie des Rangers sans couleur, une catégorie qui aura plusieurs personnages d'exploiter, chacun avec leur propre motivation notamment, bien que tous ne seront pas exploités de la même manière. Par exemple, le personnage de Koguma sera exploité plus légèrement, mais ça reste sympa quand même. Et à côté de tout ça, on a la ribambelle de fils de pute que sont les Dragon Keepers. Sérieusement, c'est des enculés prime, ils se font passer pour des justiciers, mais ça n'en est pas du tout en réalité. Mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. No Longer Rangers a été une véritable surprise pour moi, déjà grâce à son concept, mais aussi grâce à son ambiance unique, ses personnages et son histoire qui est vraiment sympa. Comme quoi, cette saison, il y a d'excellents animes qui sortent, contrairement à ce que veulent nous faire croire certains Golemons.